Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. C'est à lui maintenant que cette révélation s'adresse, car son successeur est déjà passé. Mais la prophétie ne meurt jamais. La prophétie de Dieu ne meurt jamais. Vous allez voir, n'est-ce pas, Moïse, tout au long du parcours de sa mission, à la montagne, à la montagne, c'est là où Dieu dira stop. Dieu va récupérer Moïse et donnera à Josué la continuité de la mission. Donc cette révélation qui a été, n'est-ce pas, publiée à l'époque de Joseph Kabila, ce que la Bible nous dit, la Bible dit ceci: ne méprisez pas les prophéties, mais retenez ce qui est bon. Dans ce livre se cachent des révélations. Ce livre traite, n'est-ce pas, de la révélation de David du Congo, qui n'est rien d'autre le 4e président prophétique. Et dans ce livre, il y a des préalables, il y a des conditions auxquelles celui qui est à la tête de la nation, si il met en pratique ces conditions, il incarnera alors le 4e prophétique. Cette révélation est adressée maintenant à l'actuel président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, à lui maintenant de prendre en considération les révélations contenues dans ce livre, parce que les institutions demeurent, les hommes peuvent passer, mais les institutions restent. Voyez-vous, si Joseph Kabila est parti, mais la présidence de la République continue. Voyez-vous, donc cette prophétie s'adresse maintenant à l'actuel président, à lui maintenant que cette prophétie s'adresse. Voyez-vous, donc nous devons savoir, dans ce livre il y a la révélation. La révélation contenue dans ce livre est quoi? La révélation contenue dans ce livre est que l'on parle du 4e président prophétique comme étant le David du Congo. Voilà la révélation. Le 4e prophétique est l'image du David du Congo. Deuxièmement, la voie d'application. Lorsqu'on parle de David du Congo, nous devons savoir que David a été reconnu célèbre grâce à cette bataille avec Goliath. Et justement dans ce livre, l'on parle d'un Goliath dans notre nation. Le défi de Goliath n'est rien d'autre que le défi du changement de mentalité. Le défi du changement de mentalité de la population congolaise, voilà le défi de Goliath qu'il faut relever. Ces défis, c'est le 4e président prophétique qui est l'image de David, c'est à lui de relever ce défi, de révolutionner la mentalité de la population congolaise. J'ai beaucoup aimé, n'est-ce pas, cette culture de la passation pacifique du pouvoir au sommet de l'État dans cette nation, et je pense que nous devons préserver cet acquis, parce que ce changement pacifique du pouvoir, c'est un acquis pour notre nation. Je crois qu'il serait de l'intérêt de l'actuel président, nous devons le préserver. Moi je pense, nous voyons aux États-Unis d'Amérique, nous voyons les ex-présidents sont toujours, il y a toujours une vie après la présidence. Et la voie d'application, c'est quoi? Dans ce livre, la voie d'application est spécifiée en termes de 7 faits pour relever le défi de Goliath. Les 7 faits pour relever le défi de Goliath, tels que nous allons voir dans cet écran géant. Le premier fait est d'abord, c'est que David s'était ceint des armures de Saoul, mais il avait retrouvé qu'il ne pouvait pas se battre avec ses armures. Il n'était pas habitué avec ses épées, ses javelots, ses cuirasses. Il avait tout dépouillé. Et il avait pris son bâton, sa gibecière, ses pierres. C'était l'image que dans cette révolution de mentalité, ça ne sera pas par un moyen charnel, par un moyen physique, mais ça sera par un moyen spirituel. Voyez-vous? Car le bâton, la gibecière, la fronde, c'est l'image de la spiritualité, le spirituel. La mentalité est définie comme étant la croyance et habitude de l'esprit qui informe et commande la pensée d'une collectivité. L'ensemble des croyances et habitudes de l'esprit. Donc la mentalité relève du domaine de l'esprit. Elle ne peut être traitée que par un moyen spirituel et non charnel.
Voilà pourquoi David s'était dépouillé des armures du roi Saoul. Premier fait. Deuxième fait, vous allez voir, comme il est écrit dans ce livre, ce que nous devons savoir. David avait pris son bâton. Le bâton que David avait pris, deuxième fait, est l'image de la parole de Dieu. Voyez-vous, ce bâton du berger que David avait pris pour affronter Goliath est l'image de la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu qui est habilitée à transformer la mentalité d'une personne. Voyez-vous, le plus grand miracle, ce n'est pas qu'un paralytique se lève. Le plus grand miracle, ce n'est pas qu'un homme atteint d'une maladie incurable soit guéri. Non. Le plus grand miracle, c'est la conversion d'un pécheur. La conversion, c'est ça le plus grand miracle. Convertir un homme pécheur. Et il laisse les péchés. Il embrasse le chemin de la sanctification, de la sainteté. Voilà, lorsque vous arrivez à transformer un voleur à un homme saint, c'est ça le plus grand miracle. Donc, le bâton de David qu'il avait pris est l'image de la parole de Dieu. Deuxième fait. Troisième fait, vous allez voir que David était allé prendre 5 pierres dans le torrent. Les 5 pierres que David avait prises dans le torrent d'eau est l'image des 5 ministères qui composent, n'est-ce pas, l'Église, corps de Christ. L'Église, corps de Christ, est constituée de 5 ministères. Le ministère apostolique, le ministère prophétique, le ministère évangélique, le ministère pastoral et le ministère doctoral. Voilà les 5 pierres de David, c'est l'image de l'Église. Donc, le 4e président qui est l'image de David du Congo devra recourir à l'Église, aux 5 ministères de l'Église pour relever ce défi de Goliath, le défi du changement de mentalité de la population congolaise. Voilà les 5 pierres de David, l'image des 5 ministères que constitue l'Église corps de Christ. 4e fait, la gibecière. Vous allez voir, il avait pris les 5 pierres et l'avait mis dans sa gibecière. La gibecière de David est l'image d'une structure comme il est écrit. Tout ce que je suis en train de parler est écrit noir sur blanc dans ce livre. La gibecière de David, il est dit ceci à la page 86. La gibecière représente une structure exceptionnelle d'urgence qui doit être mise en place par le chef de l'État, dans laquelle les églises de réveil du Congo auront à apporter une collaboration participative et active dans la recherche d'une révolution de mentalité de toute la population congolaise, ce qui a été prôné par lui. Voyez-vous, donc la gibecière, c'est une structure exceptionnelle d'urgence qui doit être mise en place par le chef de l'État. La gibecière, je suis en train de visualiser cela comme un ministère attaché à la présidence. Un ministère, le ministère des affaires évangéliques ecclésiastiques, mais attaché à la présidence. C'est ce ministère des affaires ecclésiastiques qui va, n'est-ce pas, traiter ce problème de la concrétisation, de la matérialisation du plan prophétique, de la vocation prophétique de Dieu dans cette nation. 5e fait, vous allez voir, David avait pris la fronde. La fronde représente, n'est-ce pas, la provision, parce que c'est la fronde qui lance la pierre vers un objectif. Donc la fronde est le véhicule de la pierre. C'est la provision qui véhicule la vision vers son lieu de concrétisation. La fronde est donc l'image de la provision. Voyez-vous? Et la fronde, comme il est écrit dans ce livre, il faut que l'autorité établie au sommet de l'État congolais mette toute la provision nécessaire et indispensable à la disposition des églises de la République démocratique du Congo dans cette vaste entreprise de la révolution des mentalités, la révolution spirituelle. Bien, chers internautes, aujourd'hui,
Nous allons nous arrêter là, faute de temps. Nous allons continuer prochainement parce que nous avons dit tout au long de ces 2 semaines, nous aurons à traiter ce thème de la révélation à l'action. Par là, permettez-moi, n'est-ce pas, de saluer Pierre Youlabos, grand éditeur de journal. Je saluerai Mama Sophie Soupa. Hein, je saluerai, n'est-ce pas, Iguette Boka. Je saluerai Iguette Kikedi. Je saluerai, n'est-ce pas, tous ceux qui soutiennent de l'œil comme de près cette émission. Je saluerai Nikeme Lolanga, mon apôtre. Je saluerai Jean-Paul Alingabo. Je saluerai, n'est-ce pas, le prophète Eli Kato. Je saluerai tous, n'est-ce pas, les fidèles, les grands intercesseurs nationaux de la